Bienvenue dans cette vidéo où nous posons une question cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Qui va sauver l'Afrique? De nombreux défis semblent maintenir le continent dans une boucle de sous-développement, des coups d'État fréquents aux crises de leadership, notamment dans les pays africains francophones. Pourquoi ces crises persistent-elles? Pourquoi des pays comme la Corée du Nord, autrefois au même niveau économique que le Cameroun, ont-ils pris un chemin différent? Et comment l'Afrique peut-elle construire un modèle qui lui convient, au lieu d'importer des systèmes politiques souvent inadaptés à ces réalités? 1. Les coups d'État en Afrique. Depuis 1960, l'Afrique a été le théâtre de plus de 200 coups d'État. Ces changements de pouvoir brusques traduisent une instabilité politique qui freine considérablement le développement économique. Contrairement aux pays développés, où la gouvernance et la transition du pouvoir sont souvent plus stables, beaucoup de pays africains se retrouvent dans des cycles de révolution sans lendemain. Ces instabilités découragent l'investissement, car les industries et les entreprises hésitent à s'installer dans des pays où le climat politique peut basculer du jour au lendemain. La question devient alors, comment briser ce cycle? 2. Différence entre l'Afrique et les pays développés. La différence entre les pays africains et les pays développés ne repose pas seulement sur l'économie, mais sur les structures sociales et institutionnelles. Dans les pays développés, la gouvernance repose sur des systèmes solides qui permettent de répondre aux besoins de leurs citoyens. En Afrique, ces structures restent souvent faibles ou mal adaptées, en partie à cause de l'héritage colonial et des systèmes politiques importés. Cela nous amène à nous demander, l'Afrique peut-elle développer un système unique, adapté à ses réalités sociales et culturelles? 3. Exemple de la Corée du Nord et du Cameroun. Prenons un exemple frappant. Dans les années 1960, la Corée du Nord et le Cameroun avaient des PIB similaires. Aujourd'hui, malgré son régime strict et isolé, la Corée du Nord s'est industrialisée et maintient des infrastructures qui lui permettent une relative autosuffisance. Alors pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas pu suivre une trajectoire similaire? La réponse réside peut-être dans la vision de développement. Contrairement à de nombreux pays africains, des pays comme la Corée, même sous des régimes autoritaires, ont misé sur une forte planification, une industrialisation et une utilisation de leurs ressources pour renforcer leur indépendance. Cela pose une question difficile mais essentielle. L'Afrique doit-elle réviser ses priorités et ses modèles de développement pour éviter la dépendance extérieure? 4. Crise de leadership dans les pays francophones. Les pays francophones d'Afrique semblent particulièrement touchés par des crises de leadership fréquentes. Ce problème, issu en partie de l'influence des anciennes puissances coloniales, a contribué à une gouvernance souvent instable et à des modèles politiques imposés. Ces crises entravent le développement en empêchant la continuité dans les politiques économiques et sociales. De plus, le manque de leadership fort et inspiré limite la capacité des pays à mobiliser leurs ressources de manière efficace pour le bien commun. 5. La différence entre régner et gouverner. Il est important de comprendre la différence entre régner et gouverner. Beaucoup de dirigeants africains restent focalisés sur le pouvoir, parfois davantage sur le prestige du règne que sur la gouvernance. Régner signifie souvent maintenir le contrôle et l'autorité, tandis que gouverner implique de répondre aux besoins du peuple, de mettre en place des structures et des services pour améliorer la vie des citoyens. L'Afrique a besoin de dirigeants qui gouvernent pour l'intérêt général et non de dirigeants qui se contentent de régner. 6. Pourquoi la démocratie occidentale ne convient pas nécessairement à l'Afrique? La démocratie telle qu'elle est appliquée en Occident, avec ses cycles électoraux courts et ses partis politiques, peut ne pas convenir aux réalités africaines. Dans beaucoup de pays, la structure communautaire et l'importance des chefs traditionnels jouent un rôle clé dans la société. Importer des systèmes politiques sans les adapter aux cultures locales peut créer de l'instabilité et un manque de représentativité. L'Afrique pourrait donc envisager un modèle hybride, qui tient compte de ses valeurs et de ses structures sociales. Cependant, son application en Afrique pose des défis importants, car elle ne prend pas toujours en compte les réalités sociales, culturelles et historiques des pays africains. 1. Les cycles électoraux courts et leur impact. En Occident, les cycles électoraux sont souvent courts, généralement entre 4 et 5 ans, ce qui favorise une gouvernance axée sur des résultats rapides pour plaire aux électeurs. En Afrique, où de nombreux défis structurels nécessitent des solutions à long terme, ces cycles peuvent entraîner une instabilité politique. Les dirigeants peuvent être tentés de privilégier des politiques populistes ou à court terme pour conserver le pouvoir, au détriment d'un développement durable. 2. L'importance des structures communautaires. Dans de nombreuses sociétés africaines, les structures communautaires jouent un rôle fondamental.
Les communautés sont souvent organisées autour de clans, de tribus, ou d'autres groupes traditionnels, avec des chefs locaux ou des autorités coutumières qui possèdent une influence significative. Ces chefs traditionnels sont des figures d'autorité respectées, qui servent souvent de médiateurs, de gardiens des traditions et de liens entre les populations et le gouvernement. La démocratie occidentale, qui met l'accent sur l'individu plutôt que sur la communauté, tend à ignorer ces structures. 3. Le rôle des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels incarnent des valeurs et des systèmes de gouvernance profondément ancrés dans les réalités africaines. Leur exclusion des processus politiques formels dans les démocraties occidentales importées peut provoquer un sentiment de déconnexion parmi les populations locales. Par exemple, dans certains cas, des chefs traditionnels qui jouaient historiquement un rôle clé dans la gestion des conflits et la répartition des ressources ont vu leur autorité diminuer ou ignorée par les gouvernements modernes. 4. L'instabilité et le manque de représentativité. L'importation d'un modèle politique étranger sans adaptation peut engendrer de l'instabilité. Les partis politiques, souvent créés autour de leaders charismatiques plutôt que de véritables idéologies, peuvent exacerber les divisions ethniques ou régionales. De plus, le système de démocratie représentative peut marginaliser des groupes importants de la population, en particulier ceux qui ne s'identifient pas aux partis politiques existants. 5. La nécessité d'un modèle hybride. Pour répondre à ces défis, une approche hybride pourrait être envisagée. Cela impliquerait d'intégrer des éléments de la démocratie occidentale, comme la séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux, tout en respectant les structures sociales africaines, notamment le rôle des chefs traditionnels. Par exemple, reconnaissance officielle des chefs traditionnels dans les processus décisionnels locaux. Adoption de systèmes consensuels plutôt que compétitifs, où les décisions sont prises par consultation et compromis. Prolongation des cycles électoraux pour permettre une planification à long terme. La question de savoir qui va sauver l'Afrique est complexe, mais les réponses se trouvent probablement au sein même du continent. Avec des leaders qui choisissent de gouverner et non de régner, avec des systèmes politiques et économiques adaptés aux réalités africaines, l'Afrique peut tracer son propre chemin vers le développement. Le salut de l'Afrique pourrait résider dans une vision africaine, une approche qui valorise ses ressources, son capital humain et ses cultures. En fin de compte, ce sont les Africains eux-mêmes qui, avec des systèmes adaptés et un leadership fort, pourront construire un avenir prospère pour le continent.